Tout à fait exact. Le match devrait en être presque à sa mi-temps, devrait être commencé depuis près d'une demi-heure maintenant. Et nous sommes toujours dans la plus complète incertitude, la plus totale incertitude. Et vous voyez les images de nos camarades de la RTB qui nous montrent le stade comme choqué. Un stade en état de choc, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Parce que je suppose que tout autour du stade, les renseignements, même s'ils sont fragmentaires, doivent se propager. Et ce que doivent apprendre les supporters de l'une ou l'autre équipe doit faire bien du mal, et fait en tout cas énormément de mal à ce sport que nous aimons tous tellement, qu'est le football. Et encore par-ci par-là des supporters qui essayent de provoquer la police, là, comme ce jeune homme. C'est peut-être pas vraiment utile. Alors inutile de dire que les joueurs, ne sachant pas trop ce qui va se passer, sont sur leur banc des vestiaires. Ils attendent une décision, ils ne se sont pas encore échauffés. Eux aussi sont au courant qu'il y a eu un drame. Alors je crois qu'ils n'ont vraiment pas la tête au football. On a vu les joueurs italiens tout à l'heure essayer de rassurer leurs supporters. Ce n'était pas un geste inutile, mais c'est quand même dans un tel état d'excitation, eh bien, ils ont bien eu du mal à calmer leurs supporters. C'est dommage parce que c'était une finale qui promettait beaucoup, on l'avait dit et répété. C'était une belle affiche entre la Juventus de Michel Platini et de Boniek et de Paolo Rossi et de tous ces champions du monde qui avaient remporté l'année dernière et le titre national italien et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et puis cette équipe de Liverpool, tenante du trophée, gagnante donc l'année dernière, vous vous souvenez de cette épreuve des tirs au but que nous avions suivi ensemble. Deuxième du championnat d'Angleterre cette année derrière Everton. Une équipe qui a tant fait pour le football, non seulement le football anglais mais le football en général, parce que Liverpool, c'est le Liverpool de Keegan, c'est le Liverpool de Souness, c'est le Liverpool aujourd'hui de Phil Neal, le capitaine, l'arrière droit, celui qui a gagné les 4 premières Coupes d'Europe et qui se lançait à l'assaut d'une 5e victoire. Liverpool, donc c'est l'image que l'on avait, mais c'est pas cette image de désolation que l'on voit ici au Heysel. Une désolation qui a du reste été partagée par la Juve, puisque les joueurs italiens, tous les joueurs italiens sont sortis pour aller au-devant de leurs supporters, leur dire quel était leur désarroi et qu'ils partageaient leur peine. C'était quand même une belle image et un beau geste, mais malheureusement, il est arrivé après cette terrible catastrophe du Heysel, qui restera malheureusement inscrite en lettres noires dans l'histoire et du football et de la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai, Michel Hidalgo avait raison de poser la question. Il y a de plus en plus d'excès dans cette Coupe d'Europe. Et n'est-elle pas condamnée sous sa forme actuelle ?
Tout le monde attend, ne sachant trop ce qui va se passer. Si le match va se dérouler, Michel Hidalgo disait tout à l'heure qu'effectivement il faudrait peut-être mieux que la rencontre se déroule, mais pourra-t-elle se dérouler normalement? Parce qu'il y a ça aussi, il y a encore, là il y a des coins de stade où les barrières ont complètement cédé. C'est vrai que maintenant le service d'ordre est ici nombreux, il y a des policiers à cheval qui sont là au milieu de la piste. Mais enfin, il y a encore énormément, vous le voyez ici, de jeunes gens sur le terrain qui n'ont absolument rien à y faire. Et je vois mal l'arbitre suisse, M. André Daina, donner le coup d'envoi du match dans ces conditions. C'est dommage hein, parce que tout concourait à ce que ce soit une belle soirée. Il faisait bon, il y avait une belle journée. Belle soirée de printemps. Et puis voilà. Le drame est arrivé. Ça recommence. Et là, il me semble que la police belge n'a pas Dieu. Elle ne voit pas les coins où ça commence et où il faut intervenir tout de suite. Ils ont le dos tourné. Ils ont le dos tourné aux incidents, les voilà. Ils partent de l'autre côté, exactement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ça me semble, je suis complètement retourné par cette incompétence. Alors qu'il... C'est vrai que c'est pratiquement sans solution parce que, bon, c'est vrai que le match ne peut pas se dérouler dans les conditions actuelles, mais que s'il y a un affrontement hors du stade entre ces deux groupes de supporters, j'ai bien peur que le chiffre de 36 alors soit nettement en dessous de ce que l'on comptera au terme de cette nuit. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Et nous non plus, Thierry. Nous non plus. En tout cas, tout le monde doit se sentir responsable dans ce drame. J'espère que personne ne rejettera la faute sur les autres. C'est un petit peu l'habitude, quelquefois, de dire oui, mais nous avions pris toutes les précautions et ce n'est pas de notre faute. Là, je crois que tout le monde est responsable.
toute façon, je pense, et voyant ces images quand même des supporters italiens qui commencent à devenir passablement nerveux, je pense que la décision devrait, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel, mais devrait être prise quand même relativement rapidement maintenant parce que sinon il va se passer quelque chose. Hein. Quand on voit aussi les supporters armés d'autant de matraques, enfin de bouts de bois, qu'il n'y ait pas eu un minimum de contrôle, de fouille. En tout cas au Parc des Princes, on ne voit jamais. Vous regardez ça, c'est des gens qui sont là pour frapper, pour faire mal avec des bouts de bois, des matraques. Et ils ne cherchent qu'une chose, et c'est la bagarre. Parce que ça se voit quand même quand on se promène avec un truc comme ça, c'est... Voilà, ils reviennent sur le terrain sans problème. Ils vont, ils viennent, ils ont des matraques à la main. Ils narguent tout le monde. Et personne ne fait rien. Voilà, regardez dans quel état d'excitation il se trouve. Je vois pas l'issue, vraiment, je ne vois pas comment... Non, moi non plus. Ça, franchement, je vois vraiment pas comment ça peut se terminer parce que... Il faut qu'ils jouent, mais ils ne peuvent pas jouer dans ces conditions. C'est une impasse totale. Il n'y a plus de barrière de sécurité, il n'y a aucune, je dirais, présence de la part de la police belge, qui ne se font pas sentir du tout. On les voit, ils sont attroupés, et ils ne bougent pas. Alors que vous voyez là Michel Hidalgo qui répond aux questions de quelques-uns de nos confrères des télévisions dans la tribune de presse.
Mais la première mi-temps, la première période devrait se terminer. Vous voyez que apparemment les autorités, les officiels sont dans un cruel dilemme. Oui, c'est une décision qui est difficile à prendre, c'est certain. Et ils n'arrivent pas à se décider. Ils ont tous des bâtons. Ils sont quand même rentrés dans le stade avec ces bâtons. Ils ne sont pas venus les cacher la veille. Ah oui, surtout celui-là qui est aux couleurs de la Juve, quand même noir et blanc. Oui. Là, il ne l'a pas trouvé sur le stade, celui-là. Ils ont tous des matraques, donc dire par là que c'est prémédité. Et encore, là, ils ont été calmes. Hein. Et qu'il y a, je veux dire que s'il n'y a pas un minimum de contrôle à l'entrée pour filtrer, car on ne le cache pas facilement sous sa veste, un engin pareil. Mais je crois que là, c'est il est impossible que le match puisse commencer. Quand on voit ces foyers d'insécurité, où on peut rentrer et sortir sans qu'il y ait de policiers qui essaient de faire le ménage, les joueurs ne pourront jamais rentrer sur le terrain. Il ne peut pas y avoir de match. Oui, d'autant, Michel, que là, les images que l'on a vues sont éloquentes avec ces jeunes gens, ces jeunes supporters armés, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Tout peut se passer. Ils peuvent très bien rentrer sur le terrain et frapper un joueur, pourquoi pas. Mais on ne sait plus. Personne ne peut savoir actuellement s'il faut jouer le match ou ne pas le jouer. Et dans les tribunes, là où il y a les informations, les gens sont partagés. Et nous le sommes aussi. On aimerait que le match puisse débuter maintenant pour s'enlever un petit peu de toutes ces images cruelles qu'on a eues devant les yeux. Oui. Qu'il y ait une petite réponse, ça ne changera pas tout, mais qu'il y ait une petite réponse de sport sur le terrain, qu'on soit préoccupé par autre chose pour essayer d'oublier un petit peu. Mais en même temps, on se dit que comment peut-il y avoir un match, comment peut-il y avoir une ambiance, comment les joueurs peuvent-ils réagir devant, avec un ballon qui ne sera plus rien pour eux. Ils ont d'autres choses en tête. Et on attend, mais on se demande ce qu'on peut espérer dans cette soirée. Il m'a donc expliqué que pour le moment ils sont en réunion et il a décidé. Oui, alors notre camarade Roger Laboureur là, de la télévision belge nous dit que la décision, semble-t-il, aurait été prise de jouer le match parce que les dirigeants de l'Union royale belge ont peur, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, que si ils prenaient en signe de deuil la décision d'annuler le match, toute cette foule excitée, c'est le moins que l'on puisse dire, se rue dans Bruxelles, et là on irait au devant d'affrontements qui seraient épouvantables et qui risqueraient effectivement d'alourdir, si besoin est, ce bilan. Alors Roger Laboureur nous précise qu'on va demander le renfort de l'armée, c'est sans doute pour quadriller le terrain vraiment, et car les joueurs de la Juve, et je les comprends, et ça rejoint exactement ce que disait Michel Hidalgo à l'instant même, ne veulent pas et ne souhaitent pas jouer dans ces conditions. Alors les chiffres qui nous avaient été donnés tout à l'heure étaient de 35 morts, maintenant on nous dit 15, mais enfin de toute façon c'est beaucoup trop. Et que ce soit le premier ou le deuxième de ces chiffres, ce sont des chiffres qu'on ne devrait absolument pas avoir à citer sur un terrain de football. Donc pour l'instant, donc la décision semble-t-il aurait été prise de jouer, mais il y a déjà pas loin d'une heure de retard avec le coup d'envoi qui aurait dû être donné à 8h15.
Vous voyez, on sent qu'il y a une sorte de, c'est le moins que l'on puisse dire, Thierry, de désorganisation au niveau de... On ne sait pas trop quoi faire. Ils ne savent pas trop quoi faire. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus. Ils vont, ils viennent dans un sens, dans l'autre. Et... On avait déjà vu un hélicoptère tout à l'heure, en voici un second. Ils auraient dû être d'autant plus avertis, ces braves Belges, que pas loin d'ici, au stade du Parc Astrid, j'ai assisté à une demi-finale de Coupe d'Europe entre Anderlecht et Aston Villa, où il y avait déjà eu beaucoup d'incidents. Oui. Beaucoup d'incidents. Bon, qui n'avaient rien à voir avec le drame du Heysel, mais... Non mais c'est vrai, on faisait toute valeur de mémoire le bilan des hordes de supporters britanniques et c'est vrai que c'est un bilan tout à fait négatif et dont il convenait de se méfier, ça c'est certain. Je les avais trouvés assez sages l'année dernière, mais ils avaient été justement sages parce que la police italienne les avait bien tenus. Oui, en plus ça s'est passé en Italie. Oui, ils les avaient coincés dans un coin du stade olympique, comme je le disais tout à l'heure, et puis là, ils n'avaient pas bronché. À la fin du match, quand Liverpool avait gagné la Coupe d'Europe au tir au but et les supporters avaient communié avec leurs joueurs, les joueurs étaient venus les voir. Tout ça s'était fort gentiment passé. Les Romains, ma foi, avaient bien pris l'affaire. Il n'y avait eu aucun problème. Mais là, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est difficile de faire jouer un match dans ces conditions et après ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, si ça peut éviter des affrontements entre ces deux blocs qui sont d'un côté le bloc de la Juve et de l'autre côté le bloc des Anglais de Liverpool, je pense effectivement qu'il vaut mieux jouer. Oui, mais effectivement aussi les joueurs de la Juve ne semblent pas être très chauds pour jouer dans ces conditions, dans ces climats, car comme vous l'avez dit tout à l'heure Thierry, qui sait, n'ayant plus de grillage de sécurité, de rambarde de sécurité, mais ça, tout est possible. Un excité peut sortir du camp, peut venir sur le terrain et puis venir frapper un joueur de la Juve, pourquoi pas. De toute façon, dans l'état d'excitation dans lequel ils sont, vraiment, tout peut être envisagé. De toute façon, moi j'ai toujours dit qu'avec le football et la violence qui naissait ici et là, maintenant tout est possible et c'est vrai qu'un excité peut très bien rentrer avec un couteau, donner un coup de couteau à n'importe qui, tuer n'importe qui. Ça c'est évident. C'est évident. Là, la télévision belge s'attarde sur la tribune d'en face, mais vous voyez, c'est cet état, on court d'un côté, on court de l'autre, c'est... Oui, il y en a ils sont passés de l'autre côté, nouveaux qui sont arrivés, voilà. Alors quelques renforts qui sont arrivés de l'autre côté, là. On court un peu dans tous les sens.
voilà les policiers belges qui courent, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, alors notre ami Roger Laboureur là, de la télévision belge vient de me le confirmer. Là, donc le match va débuter dans quelques instants maintenant. Dans une ambiance qui ne sera pas évidemment l'ambiance de fête que nous souhaitions tous, mais enfin le match va lui se dérouler. Sur la pelouse, ce qui est moins vrai au Parc des Princes avec les mesures de sécurité qu'il y a maintenant. Mais je crois, même si on n'aime pas cela, la plus grande mesure de sécurité pour les joueurs